Vous nous le confirmez, le lieutenant-colonel Damiba est à Lomé? Oui, je confirme. Et la première chose, c'est dans l'entourage du président Ambalo. Vous savez que le président de la Guinée-Bissau, Ambalo, est le président en exercice de la CEDEAO. Et un responsable de ses conseillers explique que depuis quelques jours, il travaille pour que les deux parties, les deux camps au Burkina Faso puissent s'entendre et que la situation ne dégénère pas. Et que l'option du départ de Damiba, du colonel Damiba, était une option qui était quasiment actée depuis hier nuit après des derniers réglages, pardon, et que effectivement il est arrivé à Lomé aujourd'hui. Donc ça, première chose, entourage président Ambalo qui insiste sur le rôle qu'il a joué pour que la situation ne dégénère pas là-bas. Deuxième chose, c'est à Lomé, quelqu'un de très informé à Lomé confirme effectivement que Damiba est arrivé dans la capitale togolaise de ce jour. Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle tribune, dans cette nouvelle pyramide que nous allons ouvrir avec vous, vous le savez, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous demander de pouvoir pas prendre position, nous ne prenons pas position, mais à pouvoir nous exprimer et vous permettre, puisque vous êtes véritablement également nombreux et nombreux à aimer, à être attentionnés aux principes ancestraux, pouvoir donc ainsi vous donner notre lecture. Puisque oui, nous devons être responsables, et être responsables à l'ère du Verseau, c'est pouvoir être, j'ai envie de dire, cette personne qui sera touchée, émotionnée, attentionnée, mais également qui pourra dire et faire comprendre sa parole, sa voix dans les différentes situations, qu'elles soient politiques, sociales, économiques, familiales. Et donc, nous avons ainsi accepté et par la même occasion, nous vous permettons à chaque fois que vous nous envoyez des sujets, j'ai envie de dire, d'ordre politique, d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre familial, de pouvoir vous en sortir le principe ancestral caché derrière. Oui, parce que sans avoir connu le principe ancestral caché derrière les choses, les êtres, les situations et les événements, vous ne pourrez véritablement pas être dans la ligne, la voie médiane ancestrale pour faire prendre la bonne décision ou opérer le meilleur choix. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que nous aurons donc ces informations, j'ai envie de dire classiques, c'est vrai que nous faisons dans de l'information, mais dans du journalisme préventif. Oui, moi qui suis journaliste, je vais vous dire donc que tout procède à travers l'aspect préventif de ce journalisme qui s'adosse sur la science du uranie de la conscience, tout s'adosse, tout procède, tout émane du monde principiel, du monde ancestral. Et si à l'ère du Verseau, chaque être, chaque situation, chaque événement prend forme au corps sans l'accord des principes ancestraux, cela sera voué à l'échec. Quand je l'ai dit, je vais commencer par vous dire que nous allons véritablement aborder très furtivement, hein, mais vous faire remarquer, justement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent beaucoup de choses, qui donnent leurs opinions, c'est respecté, c'est valable, parce que oui, nous sommes dans un monde aujourd'hui où la confrontation, j'ai envie de dire, des idées est promue, hein, mais cette confrontation doit se faire sur une balise qui est, j'ai envie de dire, ancestralement et principiellement démontrable. Et donc, Paul-Henri Sandaogo
d'Amiba, justement, hein, le président, je dirais, de l'autre côté, l'homme en treillis qui a été déchu, qui a été putché, on va le dire, puisque j'en parlais, j'ai parlé des arcanes du Burkina Faso, je ne vais plus revenir là-dessus, est arrivé. Nous a-t-on fait comprendre, et d'ailleurs l'élément introductif, vous l'a fait bien remarquer, arrivé au Togo. Et oui, beaucoup sur la toile disent, mais pourquoi est-ce qu'il arrive au Togo? Cette personne n'est pas véritablement, hein, justement, la bienvenue. Pourquoi est-ce que, justement, hein, du côté du Togo, les autorités l'acceptent? Vous allez comprendre à travers ce que j'appelle le principe de l'aide hospitalière. Pourquoi est-ce que vous devriez vous baser dans toute situation? Je dis même avec vos enfants, avec votre femme, avec votre époux. Cherchez d'abord le principe ancestral derrière une situation, un événement, avant de vous prononcer. Ainsi, vous vous départissez de tout ce qui vous a été inculqué à la faveur, j'ai envie de dire, des connaissances soutaniques occidentales qui biaisent la lecture, l'analyse, le commentaire qu'aujourd'hui nous faisons la plupart du temps. Et il n'y a que le cerveau circulaire ancestral à travers les principes ancestraux qui vous permettent de comprendre et de mieux analyser. Quand je l'ai dit, je vais commencer par passer aux libations cérémonielles verbalisées. On ne déroge pas, véritablement, je ne dévance pas les ancêtres. Témoignage, reconnaissance et gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama. Reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Quand je l'ai dit, je vais donc commencer par vous dire que si l'homme récemment fort du côté donc du Burkina Faso, Poutier, est arrivé au Togo, vous n'avez pas à justement vous en offusquer, en être, j'ai envie de dire, choqué, parce que cela relève d'un principe ancestral. Et donc, je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez. Le principe ancestral, c'est le principe de l'hospitalité, le principe de l'aide, oui, hospitalière. Parce que pour nos ancêtres, ce qui prévaut avant toute chose, c'est le principe derrière une chose, une situation, un événement ou un être. Quand votre enfant, justement, vous le bastonnez, et là nous sommes dans le monde ancestral, hein, questionnez les principes, vous le bastonnez chez vous à la maison, qu'il pleure, il quitte votre maison, il sort, et qu'il va rentrer dans la maison du voisin, ancestralement parlant, le principe de l'aide hospitalière veut que le voisin qui a accueilli votre fils ou votre enfant battu, maltraité, en panique, et qui a couru pour rentrer chez vous, le principe voudrait qu'on puisse d'abord, je dis bien d'abord, à souligner de 3 ou 4 traits, l'accueillir chez vous, au sein de votre maison, dans votre home, du côté du Dahomey, on comprend bien, ou du côté donc de la côte du golfe du Guinée, on comprend, Togo, Bénin, Ghana, le home qui est encore le ventre, la maison. Et donc, vous devez l'accueillir d'abord. Lui donner de l'eau, le principe de la calebasse, c'est de l'eau, à boire, et ensuite, on demande qu'est-ce qui ne va pas. D'abord, à la personne qui est arrivée, qu'est-ce qui ne va pas? Et ensuite, le lendemain, on va laisser la personne, justement, qui est sous choc émotionnel, fût-elle cette personne, j'ai envie de dire, dans cette affaire, une personne noircie ou blanchie, le principe ancestral sans contrebalance. Il faut d'abord accueillir, oui, et ça c'est comment? Accueillir la personne, lui offrir l'hospitalité, parce que l'hospitalité vous permet vous-même d'être dans votre principe nétirique, d'être dans votre force première. Vous bafouez le principe ancestral, c'est un code ancestral kamite, vous êtes ainsi d'agir nocivement sur votre équilibre personnel. Et ici, nous parlons d'une communauté, d'un pays, d'un village. Vous agissez ainsi sur l'équilibre
communautaire du village, du pays. Parce que rien n'étant séparé, et ce autre adage, cette phrase sacrée, secrète et consacrée, Kamit le dit, hein, ce proverbe si vous voulez, quand la maison de ton voisin brûle, il faudrait faire attention et surtout l'aider à éteindre le feu, de peur que ce feu n'arrive, ne t'atteigne, parce que véritablement, on n'est pas à l'abri. Et donc, ce premier principe est respecté. Et donc, véritablement, sachez qu'avant de critiquer, c'est vrai, les critiques sont bonnes, hein, mais avant de critiquer, il faudrait savoir que même si Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a récemment également, il y a quelques mois, été applaudi, acclamé par le peuple burkinabé, et je l'ai dit, le peuple burkinabé est dans un élan respectant le principe ancestral, mais sauf qu'il faudrait, je l'ai également dit, qu'on se départisse de l'armée qui, depuis les années 60, et nous sommes au 9e coup d'État, je crois bien, fait succéder à sa tête des hommes entriers. Des hommes entriers dont le premier ancêtre de cette nation qui est celui qui continue à faire des putsch invisibles, Thomas Sankara. Et je l'ai bien expliqué dans une autre rencontre dématérialisée. Et donc, ici, il faudrait comprendre que cela est respecté. Qu'il soit blanc ou noir, est-ce que vous êtes en train de dire, si c'est vous en face de Damiba, qu'il doit être véritablement écarté? Non, il faut l'accueillir. Et dans ce cas de figure, je rappelle et je répète que nous ne parlons pas de politique, nous parlons des principes ancestraux de tous les domaines, j'ai envie de dire, humains, dont la politique. Et donc ici, je vous sers le principe ancestral pour que, quand dans les tribunes, dans les forats, vous serez en train de critiquer à la lumière de ce qu'on vous a mis dans la tête à travers les connaissances soutaniques, vous ne perdiez pas de vue le principe ancestral qui recommande l'aide hospitalière. Quand je l'ai dit et quand vous avez compris qu'on ne va pas chasser cet enfant qui arrive chez vous en accourant, en pleurnichant, je vais également dire que selon le principe ancestral kamite, l'aide hospitalière est respectée, mais doit être prise avec des pincettes. Parce que l'aideur, la personne, quand je dis l'aideur, ce n'est pas la laideur, la personne qui aide pourra, s'il ou elle, dans la façon d'hospitaliser ou de permettre à la personne d'être justement à l'abri du danger, si cette personne qui offre l'hospitalité ne le fait pas de la bonne façon, l'interprétation sera mal comprise. Et donc, c'est pour cela que la plupart du temps, l'aide ancestrale et l'aide hospitalière faisant partie des valeurs kamites, on fera tout, et c'est ce que nos ancêtres ont toujours fait, pour écouter les deux parties. Ce qui est dans le cas de figure bien amorcé. Et donc, nos ancêtres ne prêtaient pas des intentions aux personnes, aux situations, aux événements. Nos ancêtres étaient dans la médiane. Et donc, la médiane, c'est quoi? Accueillir la personne et ensuite, après avoir eu sa version, avoir l'autre version. Et dans ce cas de figure, vous suivez mon regard. Et donc, en étant dans la médiane des choses et des principes, on va ainsi éviter de prendre les coups, oui, de celui à qui on est en train de porter l'aide hospitalière. Oui, parce que l'aide hospitalière, c'est justement être
au milieu de deux personnes qui se donnent des coups de poing, c'est qui? Et là, vous avez votre responsabilité qui est engagée, parce que si vous le faites, on dira non-assistance à personne en danger. Les connaissances botaniques vous le disent. Mais ici, c'est encore plus profond. Pour le CAMIT, la non-assistance à personne en danger est plus fondamentale, parce qu'il ne s'agit plus de l'être ou de la personne en danger. Il s'agit, à travers la personne, du principe en danger, de la communauté en danger, de la famille en danger. Et donc, nos ancêtres voyaient bien plus loin que ce qu'on ne peut imaginer. Et donc, étant au milieu des deux personnes qui sont en train de s'affronter, vous, la personne qui aidez, vous devriez savoir, justement, concilier les deux parties pour que un coup isolé entre-temps entre les deux parties. C'est comme je veux séparer deux personnes qui sont en train de s'affronter. Si je n'ai pas la bonne méthodologie, je prendrai un coup au niveau de l'œil gauche. Je ne m'en plaindrai pas, simplement parce que quoi? J'ai accepté prendre justement le principe ancestral qui me demande d'être responsable de ce qui m'arrive et de ce qui arrive aux autres. Pour les personnes qui disent non, Paul-Henri Sandaogo Damiba, non, c'est une personne qui a trahi le Burkina, c'est une personne qui a fait ci, qui a fait ça. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que si on vous donne une arme, vous allez tirer sur Paul-Henri Sandaogo Damiba? Nous sommes tous des Kamites. Même si vous avez des appréhensions, je ne dis pas vrai ou faux, cela peut être vrai, qu'il aurait joué un double jeu comme certains l'ont dit. Je ne confirme pas, mais je suis en train de dire qu'étant tous des frères, vous avez simplement à pouvoir reconnaître d'abord le frère et ensuite les enjeux, les intérêts derrière. Et je salue justement le nouvel homme fort, comme on le dit, justement Traoré, de ce côté, qui a dit ne pas avoir besoin de la personne physique de, je crois bien, de Damiba, qu'en réalité, l'intérêt est secondaire pour le Kamite. L'enjeu principal est celui principiel. Et donc, respecter cela tout en étant, j'ai envie de dire, la personne qui ne va pas également prendre les coups. Parce que cela vous engage, en respectant le principe, à être également conciliant. Et donc, le Togo ne doit pas être critiqué vertement par les personnes qui le disent. Je ne le dis pas parce que je prends position, non, je le dis parce que je fais cette lecture à la lumière des principes ancestraux. Et donc, à chaque situation, que ce soit avec votre enfant, avec votre femme, que ce soit au boulot, que ce soit dans tous les domaines, quand vous avez à prendre une décision, posez-vous cette question. Si mes ancêtres étaient là, si c'est mon ancêtre qui devait agir ici, à travers les valeurs kamites, quelle aurait été d'abord sa réaction? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Je vous parie que votre choix, votre décision sera contraire à ce que vous devriez prendre sans vous référer à la connaissance ancestrale. Parce que cela a été fait, justement, à bon escient, prémédité, pour formater le cerveau du Kamite, lobotomiser son cerveau et lui permettre ainsi de réfléchir contre ses principes à lui et à elle. Et donc, c'est important dans tous les domaines de pouvoir savoir que l'aide, au-delà de tout, est fondamentale parce que seule votre responsabilité vous permet de récupérer votre force première d'éthérique qui vous conduit
à travers cette acceptation de responsabilité, à votre pouvoir, qui est une illusion, mais qui est également la connaissance, le paquet de connaissances que vous aurez en acceptant de prendre justement votre responsabilité. Et ceci vous amènera à quelque chose qu'on appelle la puissance chez les métaphysiques. La puissance qui n'est rien d'autre que l'alliance des ancêtres qui vont ainsi vous apporter le flux d'énergie quantitatif et qualitatif dont vous avez besoin pour accomplir votre mission dans tous les domaines. Et donc, sans la tradition, sans les valeurs ancestrales, sans tout ce qui est legs, héritage de nos ancêtres, toute cette course effrénée est vouée à l'échec. Et je l'avais bien dit, à la lumière de l'exploration que nous avions déjà eue, que la situation au Burkina Faso, selon l'exploration qui a été faite, ne peut être résolue par l'armée. Il faudra se retourner vers les classes traditionnelles initiatiques de ce côté, dans les Mogonaba, pour ainsi avoir quelqu'un qui soit en même temps neutre. Et là, l'armée jouera son jeu et est en train de jouer son jeu, mais doit trouver ensuite la personne médiane entre cette personne civile neutre et cette personne initiée, je peux dire, hein, à la tradition fondamentale des Ouedraogo, des Savadogo, du côté de la terre burkinabé. Quand je l'ai dit, je vais commencer donc par sortir de ces thématiques en vous disant, ne vous emballez pas dans tout ce qui sera discussion à non point finir sur la situation, sur les situations politiques. Mais à chaque fois que vous voyez une situation politique, parce qu'à travers les réseaux, les médias, on vous fait avaler ce que l'on veut vous faire avaler. Et si vous n'êtes du matin au soir qu'à noter sur votre téléphone ou vos écrans, à suivre les nouvelles, on vous conduira là où on veut bien vous conduire. Et ici, je vous ai donné une clé de lecture. Posez-vous toujours la question. Quel est le principe ancestral à respecter derrière toute situation qui se pose? Qu'auraient fait, et je parle au Kamite, qu'auraient fait mes ancêtres dans cette situation? Et dans cette situation, nos ancêtres ne pourront jamais refuser l'hospitalité à qui que ce soit, simplement parce qu'il est acculé. Otep, 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 à mon nom, les ancêtres ont encore parlé. Vous nous le confirmez, le lieutenant-colonel Damiba est à Lomé? Oui, je confirme. Et la première chose, c'est dans l'entourage du président Ambalo. Vous savez que le président de la Guinée-Bissau, Ambalo, est le président à l'exercice de la CEDEAO. Et selon un responsable de ses conseillers explique que depuis quelques jours, il travaille pour que les deux parties, les deux camps au Burkina Faso puissent s'entendre et que la situation ne dégénère pas. Et que l'option du départ de Damiba, du colonel Damiba, était une option qui était quasiment actée depuis hier nuit après des derniers réglages, et que effectivement il est arrivé à Lomé aujourd'hui. Donc ça, première chose, entourage président Ambalo qui insiste sur le rôle qu'il a joué pour que la situation ne dégénère pas là-bas. Deuxième chose, c'est à Lomé, quelqu'un de très informé à Lomé confirme effectivement que Damiba est arrivé dans la capitale togolaise de ce jour.